Moi, c'est bon pour moi. Aujourd'hui, c'est l'emballement médiatique à propos du docteur Raoul. Ce dernier prétend qu'il serait possible de guérir ses patients atteints du Covid-19 grâce à un traitement à base de chloroquine. Les uns sont pour, les autres sont contre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est exprimé en disant que des expertises seraient en cours pour savoir si le traitement pouvait être validé ou non par d'autres experts. Car apparemment, il y aurait des biais dans le protocole mis en place par le docteur Raoul. Nous sommes acousticiens, et c'est pour ça que dans cette affaire, nous ne jugerons pas de la qualité des travaux, ni la pertinence des résultats du docteur Raoul. Mais avant tout, un petit disclaimer, je ne veux pas juger, mais surtout je ne peux pas juger de la pertinence des travaux de ce docteur. Je veux dire, je suis très jeune chercheur, et il est considéré expert mondial. Je suis le premier expert. Donc évidemment que s'il fallait débattre de comment traiter le Covid-19, il me mettrait KO en un round. Pas de match retour, point final. Ensuite, évidemment, je suis pour trouver un traitement. Et vite, parce que mon papa est malade, et à l'autre bout du monde, Charlotte également. De fait, je le suis certainement aussi, ou du moins j'en suis probablement porteur. À titre personnel, je ne connais même pas les effets chimiques sur l'organisme humain d'un traitement à base de chloroquine tel que celui proposé par le docteur Raoul pour traiter le Covid-19. Cependant, on peut dire 2-3 choses qui, à mon sens, sont importantes quant à la dramatique médiatisation de la science actuellement. Commençons par ce petit Google Trend. Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Trends permet de donner un indicateur de la popularité d'une recherche sur le web d'un mot-clé donné. Par exemple, ici, si je regarde l'indice de recherche du mot-clé Didier Raoul, on voit que ces derniers jours, il a plutôt la cote. Non, je ne suis pas payé par Google, évidemment, et ces chiffres n'ont absolument aucune valeur de preuve dans mon raisonnement. Cependant, ce que je peux faire, par simple curiosité, c'est comparer un autre mot-clé pour savoir lequel des deux mots-clés est le plus populaire. Mais d'abord, je vous rapporte les mots d'Étienne De Crolly, directeur de recherche dans l'unité mixte de recherche CNRS 7257 à l'université d'Aix-Marseille. La majorité des projets qu'on avait sur le virus étaient en stand-by, faute de moyens, explique-t-il. Les projets dont il parle ont commencé à être menés en 2002-2003. Ce n'est donc pas le genre de recherche qu'on a fait sur un coup de tête. Et j'ajoute, toujours en le citant, « Une société moderne doit assumer le fait qu'on cherche dans différentes directions, sans savoir pour autant, au préalable, quelles vont être et d'où vont venir les avancées majeures. » Je vous laisse un lien vers un entretien réalisé par le journal du CNRS avec Bruno Canard, directeur de recherche dans la même unité de recherche qu'Étienne De Crolly, et qui clame lui aussi que la science fondamentale est notre meilleure assurance contre les épidémies. Contre-intuitif, n'est-ce pas ? On pourrait se dire qu'il vaut mieux trouver des remèdes applicables rapidement. Eh bien, on y reviendra. Maintenant, comparons, grâce à Google Trends, les indicateurs de popularité des mots-clés Didier Raoul, Étienne De Crolly et Bruno Canard. Encore une fois, je suis en train d'illustrer mon propos. Je ne vous démontre rien en faisant ça. Mais malgré tout, on serait tenté de dire que si Didier Raoul connaît le succès actuellement, c'est peut-être parce que, lui, propose une solution. Un produit fini, une innovation. Aucun doute, pas de nuance. Je suis l'expert mondial, clame-t-il. Et là, il est super intéressant de casser un cliché ancré dans l'inconscient collectif. Il n'existe pas de chercheur star. Il y a évidemment des pontes dans chaque domaine, et il y a évidemment des chercheurs plus reconnus que d'autres, parfois même à l'extrême. Mais le statut de star, comme on l'utilise dans la vie de tous les jours, laisse à penser une chose extrêmement toxique et dangereuse pour la recherche scientifique. Un exemple. Un problème est posé. On ne comprend pas tel ou tel phénomène bizarre. Pour expliquer ce phénomène bizarre, on a le choix entre deux hypothèses, A et B. Si une star mondiale dit que l'hypothèse A est vraie depuis plus de 30 ans, et qu'un autre chercheur, plus jeune par exemple, dit que c'est l'hypothèse B
qui est la moins fausse des deux hypothèses. Alors, si les deux chercheurs présentent des arguments, nous devons étudier et avec exactement la même rigueur les arguments des deux parties. Ce qui ne veut pas dire qu'on donnera la même valeur à A ou B, mais simplement qu'on ne fera pas un choix en fonction du chercheur. Mais pourquoi ? Je veux dire, n'est pas chercheur star qui veut après tout. En fait, ce qu'il se passe souvent, c'est que la star mondiale, forte de son expérience et des problèmes déjà résolus, peut présenter des arguments qui sont beaucoup plus profonds que ceux présentés par un plus jeune chercheur. En d'autres termes, on accorde, en tant que chercheur, plus d'importance à la qualité du travail de recherche qu'à la personne qui en est à l'origine. Sauf que médiatiquement, il se trouve que présenter une star mondiale, c'est quand même un peu plus sexy, on ne peut pas le nier. Et en fait, ce phénomène de starification, on y assiste régulièrement. On peut citer notamment le cas de Aurélien Barraud, qui est régulièrement invité à s'exprimer sur des sujets qui ne sont plus de son domaine. Pas qu'il dise des choses idiotes, ce n'est pas ce que je veux dire. Et d'autant qu'Aurélien Barraud est devenu une personnalité publique, il est donc naturel qu'il soit invité à s'exprimer sur des sujets différents de son domaine d'études. Mais je le répète, il n'existe pas de chercheur star qui aurait le dernier mot parce que, je cite, « ça fait 30 ans que je fais ça ». Bah ouais, mais ça fait peut-être 30 ans que tu te plantes aussi. Et là, on effleure justement le sujet sensible. La médiatisation sensationnaliste de la science puise ces sujets dans la finalité de la recherche scientifique seulement, et non dans la science elle-même. C'est-à-dire qu'on ne va présenter que la trottinette du futur qui vole. Et je comprends tout à fait, c'est vachement plus impactant. En plus, c'est cool, les trottinettes du futur qui volent. Mais à cause de ça, on fait penser qu'il y a des chercheurs stars, ceux qui inventent la trottinette électrique du futur qui vole, et ceux, les tocards, qui n'inventent pas la trottinette électrique du futur qui vole. Sauf qu'il faut comprendre ça. C'est la multiplication des domaines de recherche qui permet aux connaissances d'évoluer. On en a un exemple flagrant devant les yeux aujourd'hui. Si les chercheurs Canard et De Crowley avaient pu continuer leurs recherches sur les coronavirus, alors peut-être aurions-nous eu un traitement contre le virus aujourd'hui. Mais encore plus important, peut-être aussi que ce traitement n'aurait servi à rien. Parce que si ça se trouve, le hasard aurait fait que le Covid ne se serait pas transmis à l'homme. Et peut-être que cette fois, un autre virus se serait déclaré. Et on n'aurait eu que le traitement du Covid pour seule arme. Une société moderne doit assumer le fait qu'on cherche dans différentes directions, sans savoir pour autant, au préalable, quelles vont être et d'où vont venir les avancées majeures. L'emballement médiatique n'est pas compatible avec une recherche sérieuse. Comme je vous le disais, en ce qui concerne le concours Ma thèse en 180 secondes, la recherche n'est pas une suite de résultats retentissants et ne doit jamais le devenir. La recherche ne peut pas se faire dans l'urgence. Et là, je ne parle pas du tout du cas du Covid-19, je parle de notre façon de présenter la recherche. Il y a quelque temps, Lê Nguyen de la chaîne Science for All présentait un paradoxe. David Louapre, excellent vulgarisateur, est-il un problème pour la science ? Derrière le titre volontairement provocateur, Lê nous dit qu'en fait, en expliquant trop bien les choses, on fait croire au public qu'il comprend et on induit un biais de jugement sur sa propre compréhension du problème. On est sûr d'avoir compris parce que c'était super bien expliqué, et là-dessus il faut bien avouer que David Louapre excelle à présenter simplement des sujets super compliqués. Mais du coup, on en vient à parler du résultat final, et non de la méthode qui a permis de comprendre un tel phénomène. On oublie de parler du pourquoi on choisit l'hypothèse B plutôt que l'hypothèse A, et on oublie de dire que l'hypothèse A marche aussi dans certains cas. On oublie de dire qu'on choisit telle théorie plutôt que celle-là pour telle ou telle raison. Je ne dirai pas ici ce que je pense des travaux de Didier Raoult, parce que je m'en fous en fait personnellement. Et comme tout le monde, j'imagine, j'espère sincèrement qu'il aura raison et qu'il montrera la voie à suivre pour guérir les gens atteints du virus.
Mais réellement, je m'en tape de vous présenter ça. À titre personnel, j'ai évidemment une opinion sur ce monsieur et sur ses recherches, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On est en train de dire qu'on a trouvé un truc qui, peut-être, guérit les malades et qui ne coûte pas trop cher à produire. On bidouille des solutions alors qu'on aurait dû y avoir accès depuis longtemps. La recherche c'est long, la recherche c'est chiant, la recherche c'est dur. Car elle ne vous dit pas souvent « tu as raison », mais plutôt « cette fois-ci, tu n'as pas encore réussi à prouver que tu te trompes ». Déprimant, non ? Privilégions la retenue quand il s'agit de connaissances scientifiques. Si aujourd'hui on n'a pas de traitement qui permette officiellement de traiter le Covid-19, c'est parce que la recherche qui ne servait à rien il y a 15 ans s'est arrêtée, parce qu'elle n'était pas prioritaire. C'est contre ça qu'il faut en avoir. Une société moderne doit assumer le fait qu'on cherche dans différentes directions, sans savoir pour autant au préalable quelles vont être et d'où vont venir les avancées majeures. Bisous de loin. Bisous de loin. Restez chez vous.